Est-ce que tu pourrais mettre le PowerPoint, s'il te plaît? Alors, je suis toujours dans cette série sur l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette excellente nouvelle. J'ai envie de partager cette bonne nouvelle avec vous ce matin, qu'on soit vraiment dans une joie ce matin à cause de l'Évangile. On a vu aussi la dernière fois que l'Évangile, ce n'est pas juste une information. Parfois on dit oui, je vous transmets maintenant une information concernant l'Évangile. Amen. Non, ce n'est pas une information. L'Évangile est une puissance. L'Évangile est une vérité qui libère. L'Évangile est une force. Et c'est cela que nous voulons vivre. Et l'Évangile n'est pas une ancienne nouvelle. Une nouvelle qui, maintenant elle a 2000 ans, maintenant elle est périmée un peu quand même, cette nouvelle. Non, l'Évangile est une nouvelle pleinement d'actualité dans le monde aujourd'hui. Nous allons voir cela dans un instant. Je vais aller avec vous dans la parole de Dieu parce qu'on parle des choses qui se passent et qui se passeront. Vous voulez connaître quand même un peu l'avenir peut-être. Qu'est-ce qui va venir? Et surtout, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, voilà, c'est une bonne nouvelle dans un monde de bad news. Voilà, on va voir ça. Je vous amène dans un texte, dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire ceci ensemble. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire: « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a beaucoup trop de choses dans ce texte pour que je puisse ici parler de tout ça. La parole, elle parle aussi d'elle-même. Elle nous instruit. Et d'ailleurs, j'ai déjà prêché plusieurs fois sur ce texte. La dernière fois, j'ai prêché en 2022 sur exactement ce texte. Et j'en ai plusieurs messages. Je pourrais à la limite refondre mes anciens messages et faire un nouveau, mais ça, je ne fais pas. Ça, c'est contre mon éthique professionnelle de pasteur. C'est comme si un cuisinier réchauffe des vieux plats et dira, voilà, manger. Ça, tu ne peux pas faire, c'est contre mon éthique professionnelle, je fais toujours quelque chose que le Seigneur me dit de faire. Donc, j'ai choisi ce texte parce que je l'ai eu. Et aujourd'hui, je voudrais justement parler du verset 14, de la bonne nouvelle, une bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. Voilà. Alors, je vais quand même un tout petit peu rentrer dans ces mauvaises nouvelles aussi, parce que la fin des temps, l'eschatologie, comment les événements de la fin sont en train de se mettre en place. On vit dans un monde où on a l'impression quand même les choses se bousculent. Un événement après l'autre, un cataclysme, une mauvaise nouvelle après l'autre, et ça se chasse, ça se précipite presque. Et peut-être vous avez aussi des fois l'impression, mais combien de temps ça peut encore durer ? Jusqu'où? Et est-ce que le monde n'est-il pas au bord du précipice? Alors Jésus, il parle de faux messagers.
dit des faux Christ. Aujourd'hui, on dirait peut-être fake news. C'est tellement facile sur les réseaux sociaux, sur Internet, de copier quelqu'un, de se faire passer pour quelqu'un d'autre que l'on n'est pas. Il y a des faux messages, il y a il y a du fake un peu partout aujourd'hui. Nous sommes pleinement là-dedans. Ils séduiront beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la confusion est grande, frères et sœurs. Où est encore la vérité? Comment est-ce qu'on peut vérifier toutes ces informations qui nous sont données? Et Jésus l'a dit, il y aura des faux messagers. Et puis, je vais faire vite là, on parle de bruit, on parle de guerre, de bruit de guerre, de rumeurs de guerre, une nation qui s'élève contre une autre. C'est exactement ce qui se passe ces derniers temps. Mais ça se passe aussi depuis un moment. Mais j'ai l'impression que les conflits armés sont en nette augmentation quand même. Il y a 35 ans, le mur de Berlin est tombé. Les plus anciens d'entre nous se rappellent. Moi, j'étais à l'école à ce moment-là. On a jubilé. On a dit, c'est la fin de la guerre froide. Les nations maintenant vont vivre en paix et en harmonie ensemble. Et effectivement, il y a eu un temps après cette chute du mur de Berlin où on disait, mais oui, les nations sont en train de se rapprocher. Il y a une sorte de pacification. Et quand j'étais jeune, on disait, plus jamais en Europe il n'y aura de guerre. Vous entendez encore nos présidents, nos politiciens de l'époque qui nous ont fait croire que plus jamais on aura de guerre. Maintenant, c'est le temps de paix. Aujourd'hui, on constate un regain de toutes sortes de nationalismes. Une nation s'élève contre une autre. Le nationalisme est en train d'avancer. Chaque nation pour soi. America first. Juste pour vous dire, le Brexit. On sort et on fait son truc. C'est juste très intéressant. Et puis aussi, une nation s'élève contre une autre. Des guerres un peu partout. Du Yémen à Gaza, de l'Ukraine au Soudan. Et des rumeurs de guerre au Taïwan, au Venezuela, en Iran, Pakistan, Inde, Sri Lanka. Même la Thaïlande, qui est un pays où on dit toujours que ce sont des bouddhistes, ils sont tranquilles et pacifiques. Il y a aussi des conflits armés en Thaïlande. Vous pouvez regarder où vous voulez. Rumeurs de guerre. Il y aura des famines, dit Jésus, des famines et des tremblements de terre. Mais les famines, c'est souvent des conséquences des guerres. C'est une conséquence de la corruption qui règne un peu partout dans le monde. Tout le monde pourrait manger à sa faim. Il n'y aurait pas besoin de famine. Il n'y aurait pas de famine. Voilà. Les tremblements de terre, ça se passe sur un autre plan. Comment on peut savoir ceci? Comment Jésus a pu prédire qu'il y aura une augmentation de tremblements de terre? Mais vous savez, j'ai fait une petite recherche il y a quelque temps et des scientifiques, des sismologues, ils ont constaté que dans les derniers 20 ans, il y a environ 30% de plus de tremblements de terre. On parle de tremblements de terre assez graves, pas des petits tremblements de terre qu'on peut voir ici, mais des tremblements de terre qui font des dégâts. Et c'est d'ailleurs assez simple aussi de chiffrer cela, puisque les sociétés d'assurance remboursent des sommes astronomiques suite à ces tremblements de terre. Et là aussi, il y a de plus en plus de dégâts, des dégâts graves, des dégâts matériels, des dégâts humains. Jésus l'a dit. Ces choses se passent devant nos yeux. Voulons-nous le voir? Voulons-nous dire Amen? Oui, la parole de Dieu, elle s'accomplit. Ça ne nous réjouit pas. Le prochain aussi. Vous serez haïs de tous à cause de son nom. Les persécutions, nous avons prié tout à l'heure ça. Je ne sais pas, je n'ai pas planifié ce culte dans ce sens, mais les choses
sont bien dits déjà, haï de tous à cause de son nom, à des persécutions, et ce sera une occasion de chute. La pression qu'on exerce sur nous est une occasion de chute, peut devenir une occasion de chute pour nous aussi d'abandonner la foi. Est-ce que pour vous c'est une option d'abandonner votre foi? Je vous entends pas trop, mais non, pour moi c'est pas une option parce que je vous dirai pourquoi. Parce que l'évangile est vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que tout ce qu'on puisse me dire ou faire contre nous. Par contre, nous sommes ici à l'église, nous sommes au culte, et le culte est une sorte d'entraînement. Nous sommes là pour nous entraîner. C'est pas juste une gentille petite réunion, oui, salut tout le monde, on vous aime. Non, nous sommes ici en sorte d'entraînement, nous nous préparons pour les choses qui vont aussi venir parmi nous. Et puis il dit, les hommes se trahiront, ils se haïront les uns les autres, en raison du mal qui progresse, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Un monde froid, un monde sans amour, un monde du chacun pour soi. Est-ce que nous voulons cela? Nous ne le voulons pas, mais nous le constatons qu'il est là, ce monde. Jésus décrit ici l'état moral qui se dégrade. Et nous sommes aussi dans cette société et nous essayons de freiner ce dégringolement. Nous essayons de freiner ces tendances. Mais Jésus dit que l'amour du plus grand nombre se dégrade, se refroidit. Et ça, c'est notre temps. Nous sommes pile en face. Nous vivons ce temps, un temps de mauvaises nouvelles, un temps de folie, d'accélération, de mal de toutes sortes, de cataclysmes aussi, d'une nature déréglée. Mais je ne voudrais maintenant pas m'attarder sur les mauvaises nouvelles. Moi, je voudrais parler de ceci. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage aux nations, à toutes les nations, alors viendra la fin. Déjà dans ce verset, il y a plein de choses. Et j'aimerais examiner avec vous ceci. Cela veut dire quoi, l'évangile dans un monde de mauvaises nouvelles? Cela veut dire quoi, alors viendra la fin? Je vais faire ça de façon un peu structurée. Je vais suivre des questions. D'abord, pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle pour le monde? Sommes-nous capables de l'expliquer? En 2 mots, nous avons vu que c'est l'évangile du royaume. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle ou une information comme une autre. C'est l'évangile du royaume. Le changement viendra, le bon gouvernement de Dieu viendra. Et c'est pour cela que c'est une bonne nouvelle pour le monde. Dans un monde de mauvaise gouvernance, dans un monde à la dérive, Jésus-Christ va rétablir ces choses. C'est une extrême bonne nouvelle. Dans Ésaïe chapitre 52, verset 7, nous lisons qu'ils sont beaux sur les montagnes et les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, évangile, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Si nous annonçons ces choses, ces bonnes nouvelles, si nous publions la paix dans un monde de guerre et de conflit, c'est une bénédiction pour ce monde. Alléluia. Notre verset, il parle de la bonne nouvelle qui servira de témoignage pour toutes les nations. En grec, c'est ethnos, ethnie. Ce sont à toutes les ethnies. Donc c'est un message universel. Oui, l'évangile est un message universel. Tout comme le péché
et la perdition de l'humanité sont universelles. L'évangile aussi est universel. Mais est-ce qu'on peut dire cela? Toute la terre, toute ethnie est concernée par l'évangile? Est-ce que ce n'est pas intolérant? Est-ce qu'on ne détruirait pas peut-être des cultures en disant que l'évangile est pour tous? Et la diversité, nous avons toujours dit que c'est bien la diversité. Amen. Dieu n'est pas contre la diversité. Dieu a créé cette belle diversité. Et Dieu sauvera cette diversité. Dans son royaume, nous serons tous, chacun avec sa particularité, chacun avec sa couleur de peau et avec sa culture. Dieu ne détruira pas les cultures pour faire quelque chose de complètement uniforme. Alléluia. Donc, ce n'est pas une raison. Donc, l'évangile pour toutes les nations, oui, pour toutes les nations. Imaginez-vous si les premiers disciples, ils étaient tous juifs, ils avaient décidé de garder l'évangile pour eux. Alors si eux n'avaient pas annoncé la bonne nouvelle, nous ne serions pas ici. Mais nous lisons que notamment la première génération de chrétiens, ils luttaient beaucoup autour de cette question. Faut-il aller vers les nations? Lisez les Actes des Apôtres. Faut-il sortir? Faut-il quitter? Nous sommes tellement bien ici à Jérusalem. Pourquoi nous irions ailleurs? Et puis on pourrait avoir juste une belle grande église à Jérusalem. Non. Dieu a envoyé une persécution à Jérusalem. Et ils se sont dispersés. Lisez cela dans les Actes des Apôtres. Ils étaient forcés finalement de bouger et en partant dans les contrées à droite et à gauche, ils ont annoncé l'évangile ailleurs, naturellement. Les circonstances aussi nous poussent parfois d'aller plus loin. Et puis il y a eu des chrétiens très juifs, très religieux dans cette première période qui voulaient imposer à tous les règles de l'Ancien Testament. Avez-vous lu cela dans les Actes des Apôtres? Ils voulaient à tous imposer la loi de Moïse. Mais la première génération des chrétiens a compris qu'il ne faut pas ramener les nations à nouveau sous la loi à l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament. Il y a la nouvelle alliance de Jésus-Christ qui remplace, pour ainsi dire, l'autre, qui la supplante. Et il y a eu ce concile des actes, ce concile des apôtres dans Actes chapitre 15, où Paul, Barnabas et d'autres, Simon-Pierre aussi, ils ont établi des règles. Je vous laisse juste voir ce verset. Ils étaient en train de discuter vivement à cette époque. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les non-juifs aussi entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » C'est une affaire de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné. Qui peut aller contre cela? Et maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter? Voilà les discussions qu'ils ont menées pour que l'évangile puisse être répandu à travers les nations et dans le monde entier. Alléluia! Je suis reconnaissant que ces frères, à cette époque-là, ils aient eu le courage de dire stop à ces légalistes, stop à ces religieux, stop à cette dureté, et qu'on ait aujourd'hui la liberté de l'évangile, qui est une bonne nouvelle entière. Aujourd'hui, l'évangile est annoncé dans le monde entier. Vous pouvez voir ça, vous pouvez suivre les nouvelles partout. La Société biblique, par exemple, la Wycliffe, elle traduit les Bibles dans toutes les langues. J'ai un ami à moi, il a donné sa vie pour le Centrafrique, il a traduit pendant des années
la Bible dans différents dialectes de ce pays. Par exemple, ils ont un verset, tu prends le verset dans Ésaïe chapitre 1, où il est écrit « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Mais comment tu vas traduire cela pour un peuple centrafricain qui n'a jamais vu la neige? Alors ils ont traduit la Bible pour ces gens, ils ont traduit « Ils deviendront blancs comme le coton ». Et les premiers missionnaires d'ailleurs qui sont partis en Afrique, il fallait faire la Sainte Seine, on prend le pain, on partage le vin, mais oups, il n'y a pas de vin. En Afrique centrale en tout cas, dans la zone subtropicale, les raisins ne poussent pas. Alors, comment est-ce qu'on doit faire ça? Ils ont trouvé des solutions. Ils ont pris du jus de goyave. Tu peux célébrer la Sainte Seine aussi avec du jus de goyave. Ou avec du jus de tomate, si tu veux. Cela représente le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Juste un petit exemple, peut-être encore là. 2025, un nouveau peuple qui reçoit sa Bible. Pour la toute première fois, le Vietnam, la communauté des Cham reçoit son Nouveau Testament. Regardez cette image, regardez la joie de ces chrétiens. Comment pourront-ils croire sans parole? Comment pourront-ils croire s'ils n'ont pas la Bible dans leur langue? Tout ce travail est fait. Tout ce travail avance. Et Jésus l'a dit, ce sera accompli. Je continue. Pourquoi devrions-nous apporter au monde cette bonne nouvelle? Eh bien, parce que l'évangile est une bonne nouvelle à part entière. Je ne cesse de le dire, une bonne nouvelle sans réserve. Tu peux en prendre autant que tu veux. Quand on te dit bois du coca, on va te mettre une réserve, ne buvez pas trop quand même. C'est pas trop bon pour la santé. Non, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est comme un verre d'eau que tu apportes à quelqu'un qui meurt de soif. C'est comme une guérison pour une âme torturée et malheureuse. Regardez ce verset. Un regard bienveillant donne de la joie et une bonne nouvelle ranime les forces. As-tu déjà vécu cela? Tu étais triste et désespéré, tu agonisais dans ton âme, peut-être physiquement. Et puis quelqu'un est venu te rendre visite. Et puis quelqu'un t'a invité pour un café. Et la bonne humeur de cette personne, elle s'est transmise sur toi. Avec l'évangile, ça se passe de la même manière. L'évangile, c'est le message de la libération. Aujourd'hui, Jésus veut libérer des prisonniers. Aujourd'hui, Jésus veut guérir des malades. J'espère que quelqu'un à la fin de ce culte va dire « J'ai été guéri, j'ai été libéré, le poids dans ma poitrine, il est parti. La dépression est en train de disparaître. » Nous devons absolument donner cette bonne nouvelle à tout le monde. Alléluia et Amen. Il faut que les gens sortent de l'enfermement, de ces illusions, de ces mensonges, de ces fake news et de tout ça. Et qu'ils brisent aussi avec le péché. Briser avec une vie de péché. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrions plus jamais commettre une erreur. Non, je commets encore des erreurs. Mais le péché n'a pas d'emprise sur moi. Je ne suis pas un esclave du péché. Je continue encore avec cette question, qui maintenant aussi, c'est ce qui reprend ce verset que nous avons lu. Cet évangile sera prêché dans le monde entier. Oui, ça c'est une annonce, c'est une certitude. Jésus l'a dit et ça se passera ainsi. Ça sera fait. Cet évangile, cette bonne nouvelle sera annoncée, mais qui va l'annoncer? Qui peut le faire? Je pense que ce serait un peu léger de notre part de s'arrêter là et dire super, ça sera fait, quelqu'un va le faire.
Il y a des spécialistes, il y a des traducteurs de la Bible. Le pasteur aussi peut annoncer l'évangile. Stop. L'évangile est une telle bonne nouvelle. L'évangile, elle nous rend rayonnants aussi. Ça va se voir, ça va se lire sur notre visage. Chacun de nous est appelé. Autrement, nous ne parviendrons jamais à accomplir la tâche. L'apôtre Paul, il a transmis la mission à Timothée. Timothée qui était un jeune, qui était peut-être un adolescent encore. Et il dit, proclame la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. J'aime beaucoup ce verset. Ici, il nous donne aussi quelques idées. Mais comment je peux transmettre cette bonne nouvelle? Il dit, sois persuasif. Est-ce que tu es une personne qui persuade? Est-ce que tu sais persuader? Ah oui, moi je sais persuader les amis que Liverpool c'est la meilleure équipe du championnat anglais et du monde entier. Oh, go Liverpool! Là, tu peux être persuasif. Pour l'évangile, sommes-nous aussi persuasifs? C'est-à-dire, sois clair. Soyons clairs. Sache ce que tu veux dire à cette personne en face de toi. Il dit aussi par des encouragements. Par des encouragements. L'évangile n'est pas un message par lequel on va enfoncer les gens et on va leur dire « Ouais, t'es une mauvaise personne, t'es un pécheur, t'es perdu. » Je pense que ça c'est le Saint-Esprit qui montre aux gens. Mais à nous de leur donner une bonne nouvelle. Et puis c'est à tout moment que ce soit un moment favorable ou que ça ne te paraisse pas très favorable, il n'y a pas de moment. Toute occasion, saisis-la. Je vous raconte une petite histoire, un petit épisode. Vous savez, moi je fais beaucoup de blablacar, je vous raconte ça. Je suis vraiment, quand je me déplace en voiture, j'emmène toujours des gens avec moi, donc c'est une plateforme où tu t'inscris, tu mets ton trajet, et puis d'autres personnes, ils voyagent avec toi, ils font 1 heure, 2 heures, 3 heures de route avec toi, et là, dernièrement, il y a peut-être 2-3 semaines, je ne sais plus, ou 4 semaines, j'étais avec un jeune dans la voiture. Il fait les arts, il fait des beaux-arts. Il m'a dit, je suis étudiant dans les beaux-arts. Ok. Et puis il me demandait, toi, tu fais quoi? Je dis, je suis pasteur protestant évangélique. J'ai une église. Il dit, ah ok, mais je lui demande, tu sais ce que c'est? Il me dit, je connais rien du tout. Je dis, est-ce que tu as une croyance? Il me dit, je suis athée. Donc, début du trajet, le jeune homme, il me dit, je suis athée. Et puis, il me pose une question, mais dis-moi quand même, qu'est-ce que fait un pasteur? Alors je lui ai dit, alors regarde, je te montre maintenant mon cahier de charge. Non, mais non, je ne lui ai pas montré mon cahier de charge. Je lui ai parlé de ma passion pour Dieu. Je lui ai parlé de l'amour de Jésus. Et je lui ai parlé de la communauté. Je lui ai parlé de vous. J'ai dit, imagine-toi une église, une famille, des personnes qui se rencontrent, où on s'entraide, où on est attentif, où on se porte les uns des autres. Il n'arrêtait plus de poser des questions pendant tout le trajet. Pendant tout ce trajet. Et après 1h30 de trajet, il m'a dit quand même, je crois qu'il y a quelque chose. Il doit y avoir une sorte de Dieu. Donc il a passé d'athée à être une personne agnostique qui croit qu'il y a quelque chose. Et puis, quelques kilomètres plus tard,
on parle de l'amour de Dieu et de ces choses-là. Il me dit, moi j'arrive à aimer tout le monde. J'aime aussi, je suis très apprécié par des autres. J'amène une bonne ambiance. Je voyais qu'il était vraiment communicatif. Je dis, oui, tu as une belle personnalité. Et puis, il me dit, mais moi, je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Je n'arrive pas à m'accepter. À la limite, je ne sais pas, je suis triste et je souffre. Donc, il m'a confessé son malheur. Je lui ai demandé, juste une question, c'était vraiment le Saint-Esprit là qui a pris le relais. J'ai dit, est-ce que ton père t'a dit qu'il t'aimait? Est-ce que tu as entendu de la bouche de ton père, de tes parents, tu es aimé, tu es important? Ah non, les parents, ça n'allait pas. Les parents, ils s'occupaient que de eux-mêmes. Il n'y avait pas de... Il a dit non, Alors je lui ai dit, tu sais, il y a quelqu'un qui t'aime. La Bible dit que nous avons un Père. Il est notre Créateur. Maintenant, ça devient personnel. On ne parlait plus du Dieu lointain, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il a créé le monde. Maintenant, je pouvais lui dire, Dieu t'a créé. Tu n'es pas juste là parce que ta mère et ton père ont fait l'amour. Tu es là parce que Dieu l'a voulu. Tu es une personne formidable. Je lui ai dit, là j'ai parlé comme le Père du ciel parle à nous, pour nous dire, tu es tellement cher aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre que tu peux avoir une relation avec lui? Puis nous arrivons à la destination, et à ce moment-là, il était vraiment très touché. Il était très touché. Je lui ai dit, est-ce que je peux te donner ceci? Christian nous a donné ses Bibles, le Nouveau Testament. Il a dit oui, je le prends, j'aimerais lire cet évangile. Oui, je lui ai dit, il faut que tu lises la source. C'est pas la religion, c'est pas, je te dis pas, va faire des choses type religieux. Lis ce que Jésus a fait pour toi. Et ainsi nous nous sommes séparés. Voilà. Qui est appelé à partager l'évangile? C'est des choses que tu peux aussi faire. C'est pas compliqué, c'est juste répondre et être attentif. Le 5e point, on va pas le faire là, c'est que Jésus a dit en fait, alors viendra la fin. Quand cet évangile aura été prêché, alors viendra la fin. Mais la fin c'est quoi? En grec c'est le mot télos. Je dis juste ceci et je termine. Télos ne veut pas dire exactement fin, mais télos veut dire accomplissement, finalité. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Nous allons vers un objectif, nous allons vers une finalité, et nous allons vers l'accomplissement de toutes choses en Jésus-Christ. Là encore, c'est une bonne nouvelle. C'est pas la fin. Que parfois les gens nous disent, c'est la fin du monde, ça va finir mal, c'est terrible. Nous n'allons pas vers ça. Nous allons vers Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ reviendra. Et ça, c'est une entière bonne nouvelle pour nous et pour le monde entier aussi. Je veux prier. Est-ce que Myriam, tu peux m'accompagner avec le piano? Oui, merci Seigneur pour l'évangile. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur que tu nous obliges pas de croire une sorte de religion, mais c'est intelligible. Nous pouvons le saisir, nous pouvons aussi le comprendre en regardant un peu autour de nous. À travers ta parole aussi, nous pouvons comprendre que oui, tu dis la vérité. J'aimerais te louer tellement, Seigneur, de m'avoir donné une orientation dans ma vie, de m'avoir donné un sens de la vie. Merci pour toutes ces personnes comme ce jeune. Oui, je ne peux pas dire son nom ici, mais tu sais, je l'aime aussi et il a reçu l'évangile ce jour. Il a reçu en moins la parole, le Nouveau Testament. Mais je te prie, Seigneur, que toutes ces personnes autour de nous
qui ont des questions, qui sont peut-être aussi désespérés parfois, qu'on puisse être avec eux, qu'on puisse les aimer avec ton amour, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur, pour ça. Donne-nous même une force, une sagesse que toi, tu peux nous donner par ton esprit. Oui, merci. Merci pour ce moment ici entre nous. Merci pour tout ce qui viendra encore ce matin. Nous sommes dans la reconnaissance. Amen. Amen, amen. Amen.